Aujourd'hui, on va regarder encore qu'est-ce qu'on trouve dans notre aura, dans nos chakras. Pourquoi il faut se protéger dans notre énergie. Pourquoi énergétiquement nous sommes faibles. Quelles faiblesses on peut avoir en nous. Quelles conditions particulières, quelles transes énergétiques, quel blocage énergétique on peut avoir si les énergies avec le taux vibratoire plus négatif déjà nous touchent. Sur cette image c'est pris des livres Anna Barbara Ann Brennan, une des auteurs classiques qui nous parle beaucoup de l'énergie des chakras et tout. Oui, sur cette image, vous pouvez voir quelques moments. Quand je fais le diagnostic, je vois la même chose. Je peux voir quelle zone est plus foncée. Comme les trois images en haut, vous pouvez voir que au centre, cette petite jupe noire, oui, c'est pas la jupe, c'est simplement l'énergie est très lourde et très foncée autour des premiers, deuxième chakra des femmes. Il y a sur les zones de bassin. Si vous regardez même forme en haut sur les épaules, il y a deux sortes comme une vortex noire. Ça, c'est la zone où est-ce qu'elle perd d'énergie probablement aussi. La zone qu'il faut fermer, nettoyer. La première image, le ventre, près de la ventre des femmes en avant, même histoire. Oui, avec cette couche, avec ce nuage noir. Le chakra du cœur, de la même forme à gauche, vous notez, oui, que la couleur, si c'est démontré ici sur l'image, ça veut dire que la couleur n'est pas adéquate, c'est pas idéal le chakra. En arrière, sur ce dos, aussi, il y a petite couche masse énergétique noire. Après ça, quand vous regardez première ligne à droite, il y a aussi quelques places pour cette troisième forme. On voit au niveau des hanches, cuisses. Après ça, il y a au niveau des ovaires ou le côté droit des surbassins. Les épaules aussi. Il y a deux places sur les épaules. Si vous regardez une image en bas, un homme aussi avec plusieurs c'est pas trou noir, ça peut être trou noir ou ça peut être la masse énergétique noire. Si vous regardez les jambes, oui, on peut voir que l'aura autour des jambes, au centre, n'est pas très propre, n'est pas clair. C'est pour ça existe la méthode de nettoyage de l'aura. Oui, et les derniers genoux, les dernières images, les genoux, on peut voir aussi que les genoux à ce niveau perdent l'énergie parce qu'il y a comme 4 vortex ou 4 places où est-ce que l'énergie n'est pas stable, mais comme une ouverture et c'est sur des pertes d'énergie, comme énergie soufflée extérieure. C'est comme ça on comprend de qu'est-ce qui se passe au niveau de l'aura quand nous avons la zone problématique, quand notre énergie, notre champ énergétique déjà pris l'information difficile, déjà été perturbé avec les conditions spécifiques, conditions émotionnelles, conditions mentales, conditions physiques aussi, comme la violence ou les choses comme ça. Et c'est comme ça les traces énergétiques on peut trouver dans son aura. Juste pour vous donner une idée, oui, qu'est-ce qui est possible? Après ça, aujourd'hui, on va regarder aussi on va regarder aussi une autre image ensemble. C'est une image une image sur les chakras comme tel. Mais je pense cette image que je vous démontrer de Barbara Ann Brennan, ça nous donne une idée pourquoi il faut premièrement se purifier son énergie. Et deuxième chose, il faut trouver le moment quand je ne perds pas l'énergie et je ne attrape pas la mauvaise énergie dans mon aura. Pourquoi?
il faut premièrement se purifier son énergie. Et deuxième chose, il faut trouver le moment que je ne perds pas l'énergie et je n'attrape pas la mauvaise énergie dans mon aura. Il y a quelques moments sur cette image-là. La boule énergétique autour des messieurs et femmes, ça c'est plus concernant l'aura. Mais maintenant, on regarde le corps énergétique ou la ligne énergétique entre 5 chakras. Ici, c'est pas le deuxième, c'est le troisième chakra, parce que le deuxième chakra, c'est un peu plus bas, c'est plus bas que le nombril. Ici, c'est le troisième chakra, plexus solaire, mais on peut avoir même histoire, même corps énergétique avec n'importe quel chakra. Ça peut être entre première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, six, sept, oui, avec chacune des chakras. Mais le problème des pertes d'énergie dans la relation ou une histoire de voler d'énergie, ou prendre d'énergie de quelqu'un, ou créer le corps énergétique, c'est plus souvent, on peut trouver sur le deuxième, troisième et quatrième chakra. C'est pour ça que je vous démontre cette image-là, parce que c'est pas mal classique. Ici, quand vous regardez cette image, nous avons 3 lignes, comme 3 cordes énergétiques entre les chakras. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais oui, c'est ça. Quand nous sommes en contact, quand nous sommes en relation, nous avons toujours dans cette sorte d'échange énergétique, et oui, nous avons les communications, une communication entre les centres énergétiques, entre les chakras. Ça peut être pas juste les mauvaises communications, ça peut être aussi les bonnes communications. À la fin, je vais vous démontrer une autre image. Quand, oui, il y a le contact entre les chakras, mais le contact est égal, idéal, il n'est pas de condition que quelqu'un perde d'énergie. Bon, parce que ici, si vous regardez cette image-là pour comprendre qui perd l'énergie, c'est monsieur qui perd l'énergie. C'est lui. C'est lui qui donne son énergie dans une forme de cette ligne, de ce canal, de cette petit tuyau par laquelle cette femme prend son énergie. Lui, il donne et elle prend. Et maintenant, je retourne à vous et je vais vous expliquer pourquoi et comment ça se passe. Je vais encore rester avec 3 chakras. Le deuxième chakra, plus bas que le nombril. Chakra souvent nommé sacré ou sexuel. Deuxième chakra, Svatisthana. Troisième chakra, c'est le chakra en haut de notre nombril. Tout de suite en haut, le chakra des plexus solaire, troisième. Et quatrième chakra au niveau du cœur. Oui, c'est ça. C'est ces 3 chakras qui sont responsables beaucoup. Le premier aussi, parce que la première, c'est notre nourriture. Qui nourrit qui? Est-ce que je suis bien nourrie? Le premier chakra. Et tout qui me dérange d'être bien nourri, oui, ça me dérange au niveau énergétique. Mais ici, deuxième, troisième et quatrième. Je vais donner quelques mots à chacune des chakras. Deuxième chakra, c'est le chakra, comme j'ai dit, placé en bas des nombril. Tous les chakras toujours connectés avec la colonne vertébrale. Ça veut dire que nous avons la réflexion des chakras en avant de nous qu'en arrière de nous. Mais le centre du chakra, toujours à la colonne vertébrale. Oui, le deuxième chakra avec la couleur orange. Qu'est-ce qu'elle garde comme la mémoire? Toutes des mémoires de contact physique, les enfants et sa mère. Nous sommes nés par notre maman, oui, ça veut dire que nous sommes dans notre deuxième chakra, ce contact déjà bien écrit. Ça existe, l'information déjà existe. Si nous avons le contact avec n'importe qui, contact physique, le toucher, contact physique avec n'importe qui dans notre vie, ça peut être votre père, ça peut être votre soeur, frère, et tout de suite votre partenaire sexuel.
Ce chakra, c'est le chakra qui nous donne une idée qui je suis avec toi. C'est pas juste qui je suis, qu'est-ce que j'ai besoin seulement, comme pour moi-même, comme le premier chakra, mais le deuxième chakra, c'est qui je suis avec toi. Qui nourrit qui physiquement? Maman qui nourrit ce bébé, après ça, la famille qui nourrit ses enfants, ou les enfants qui nourrissent ses parents quand l'âge change. Et aussi, comme j'ai dit, tous les touchés énergétiques. Malheureusement, pour les femmes, spécifiquement pour les femmes, le deuxième chakra, le chakra sacré sexuel, garde chaque étape, chaque moment de votre vie sexuelle. Si les femmes ont plusieurs qu'une personne, un partenaire sexuel avec elle, les chakras gardent chacune contact sexuel. Plusieurs des hommes, plusieurs des partenaires, les femmes ont, tous ces partenaires toujours sauvegardés, histoire de chaque partenaire, toujours sauvegardé dans cette motherboard, hard drive, que notre deuxième chakra. Et c'est pour ça, souvent, la femme n'est pas capable d'avoir les bons copains parce que la place au deuxième chakra, énergétiquement déjà pris par plusieurs des hommes ou quelqu'un qui était avant avec elle. C'est pour ça, nettoyage des chakras, travail mental, émotionnel pour se libérer, pardonner, libérer, c'est très nécessaire, c'est vraiment nécessaire pour avoir la prochaine relation en plein l'amour et en bon confort. Sinon, vous comprenez, la femme ne peut pas entrer dans la nouvelle relation parce que l'homme que vu elle approcher, il ressent énergétiquement qu'il n'est pas de place pour lui. La place est déjà prise par cette information des personnes qui étaient avant avec elle. C'est ça que on peut trouver dans les deuxièmes chakras. Et c'est sûr que s'il y a les blessures, anciennes troubles, la mémoire de quelque chose de tragique, c'est tout ça que garde le chakra pas bien formé et garde toujours cette sorte de vulnérabilité que ce chakra toujours vulnérable. Juste pour ne pas oublier à dire que notre image, nos gestes, vraiment cette sorte de rôle qu'on joue à la vie, jusque notre vêtement peut jouer bon rôle pour nous dans la protection ou peut jouer pas du tout le bon rôle. C'est pour ça, par exemple, en Inde, spécialement dans les villes, villages plus petits que centrales, parce que les femmes portent le vêtement traditionnel classique avec le sari aux jupes longues, ou si c'est une tunique et le pantalon, la tunique toujours couvre les zones intimes en avant et en arrière de cette femme-là. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que s'il y a déjà la vulnérabilité féminine que quelqu'un a, parce que l'histoire de son amour n'était pas bon, ses parents n'étaient pas gentils avec elle, ou ce partenaire n'était pas gentil, elle déjà garde cette sorte de vulnérabilité au premier, deuxième chakra. Elle peut être facilement piquée dans cette zone. La zone peut être facilement comme brisée. L'aura peut être facilement brisée dans cette zone-là et le chakra peut être effectué avec la mauvaise énergie. Si nous avons encore si une image physique de cette femme est très, très claire. Si quelqu'un porte les shorts, très, très short, ou vous savez, oui, quelle façon on peut porter. Si les gens toujours portent les pantalons, malheureusement, oui, parce que pour nous, pour les femmes, comme j'ai dit, idéalement, nous avons cette zone en avant et en arrière de nous
plus protégé. Si vous portez le pantalon et vous allez aller dans une place publique où vous travaillez avec les hommes spécifiquement, parce que n'oubliez pas, ce regard est très, très fort. Les hommes peuvent briser votre aura facilement. Si vous portez le décolleté, si vous démontrez votre nombril, si vous donnez la chance, regardez vous en arrière ou en avant, votre fessier en avant. Facilement, juste avec la regard, juste avec la pensée, votre aura peut être perturbé et le chakra peut être infecté avec les mauvaises énergies. Gardez ça dans votre tête. C'est pour ça, comme je l'ai dit, les femmes indiennes portent les longues tuniques ou les jupes. Il n'y a presque pas de maladies en gynécologie. Minimum. Oui, juste dans les villes plus grandes, mais pas dans les petits villages parce que la vie est très traditionnelle. Pour nous, c'est quelque chose à apprendre. Oui, vous comprenez que le deuxième chakra, c'est le chakra qui garde information sexuelle, toutes des histoires que nous avons pendant notre vie. Et c'est très important toujours garder cette hygiène des relations intimes. Parce que vous comprenez que intimacy, c'est pas juste le toucher physique, c'est énergétique. C'est comme ça, on dit, si une femme a un avortement, l'enfant qui est né après, il comprend que cet avortement a pris place. C'est pour ça qu'un enfant qui vient après avortement peut être pessimistique, peut avoir la tendance de suicide ou les choses comme ça. Parce que énergétiquement, cette information restait déjà dans le moment que l'enfant n'est pas bienvenu. Et oui, c'est pas le même enfant, c'est la prochaine, mais il entre dans la même zone de deuxième chakra. Il reprend le message. C'est pour ça qu'il y a plusieurs des cultures aussi traditionnelles, religieuses, qui nous donnent la prière, une autre façon d'équilibrer cette sorte d'information et oui, chercher la pureté, chercher plus de pureté. Pour les enfants, c'est très, très, très important la pureté encore sexuelle de maman et papa. C'est pour ça aussi en Védan, dans les cultures traditionnelles, pour commencer la vie, quand les gens planifient la vie, avoir d'enfants, ils doivent entrer dans une fasting, ne pas manger quelque chose de particulier, ne pas avoir la relation sexuelle pendant les périodes particulières, parce que simplement, il faut renforcer le sperme, ne pas perdre de sperme. Ça, c'est une autre histoire pour les hommes perdent de l'énergie, parce que vous savez que le sperme, la quantité de sperme, les hommes reçoivent avec la naissance. C'est comme la base qu'ils reçoivent. Plutôt la base déjà utilisée, plus court sa vie. Pour la vie longue durée, il faut économiser le sperme. C'est pour ça aussi en culture chinoise, avec Qigong, avec tout ça, il y a le principe comment les hommes performent, oui, les activités sexuelles, mais n'est pas éjaculé parce que c'est perte de sperme. Même chose comme les tantras, les tantras rouges. Oui, parce que ça, c'est notre énergie. Pour les femmes, c'est un peu différent, pour les hommes, un peu différent, mais vous comprenez que l'hygiène sexuelle et cette sorte de purité en intimacy, c'est toujours le moment de sauvegarder son énergie, ne perdre pas son énergie et se protéger. Ça, c'est au niveau des chakras sexuels. Après ça, on va parler des prochains chakras des plexus solaires. Oui, que le chakra associé aussi avec les relations. Mais cette fois ici, c'est pas juste la relation qui nourrit qui, ou qu'est-ce que je peux recevoir de toi et qu'est-ce que je te donne à toi, comme le deuxième chakra, le sexuel. Mais ici, avec les chakras de plexus solaire, on peut déjà regarder la société comme telle. Qu'est-ce qui se passe dans la société? Est-ce que nous sommes tout le monde égal? Est-ce que quelqu'un veut contrôler quelqu'un?
Cette image que je vous démontré avant, une image quand le monsieur donne son énergie en femme, pourquoi ça se passe? Parce que c'est la femme qui veut lui contrôler. C'est elle qui provoquait, c'est elle qui lui provoquait. Et sans réaction, les réactions des messieurs, oui, la relation ici malheureusement, c'est qu'il perd son énergie. C'est comme une illustration au contrôle. Si quelqu'un veut contrôler quelqu'un, même principe on peut avoir avec nos enfants. Si parents ne donnent pas la chance des enfants utiliser son temps libre, si c'est possible, comme ils veulent, entrer dans les activités qu'ils préfèrent, par exemple, au lieu de jouer le soccer, aller dans une pour les cours de peinture ou quelque chose comme ça. S'il y a trop de contrôle, avec le contrôle, oui, souvent, la réaction de cette personne qui est contrôlée peut être la perte d'énergie. Si dans votre vie, vous pensez que quelqu'un vous contrôle, comme je suis contrôlée, oui, c'est ça aussi le moment quand vous êtes dans une motion de perdre votre énergie. C'est quoi les symboles pour contrôler? Premièrement, si vous pensez que seule façon à vivre avec vous, c'est peut-être votre famille, c'est peut-être votre petite collectif, votre groupe des collègues et tout, c'est seulement vous qui avez les raisons, c'est seulement vous qui comprenez la vérité. Je comprends tout, je sais que c'est ça le meilleur. Quand vous avez cette opinion claire, c'est très bien, mais c'est simplement votre opinion. Nous sommes combien de millions de personnes ici sur la Terre? Chacune, avec même situation, peut avoir son opinion. Il faut accepter ça. Quand nous sommes avec les gens, il faut toujours poser la question, qu'est-ce que tu penses à ce sujet-là? Qu'est-ce que tu penses? Et écouter comme il faut. Pas écouter pour encore de lui convaincre. Non, 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 c'est pas vrai, c'est moi qui ferai. Si vous entrez dans les positions comme ça, que c'est moi qui seulement garde la vérité, vous êtes dans la position à contrôler. Position à contrôler, c'est le vampirisme énergétique. Bon, si vous avez quelque chose à discuter chez vous, ça peut être quelle couleur des murs vous voulez peinturer votre maison, ou à quelle école vous voulez que vos enfants viennent. Ou il y a plusieurs des choses. Ça peut être petites choses et grandes choses. Toujours plus facilement commencer ce travail mental et reprogrammation mentale avec les petites choses. Si vous voulez vraiment changer votre attitude, parce que n'oubliez pas que contrôle, c'est toujours la responsabilité. Si la famille dit oui, OK, on va faire comme tu veux, mais vous êtes tellement responsable après ça, parce que oui, c'est juste vous qui êtes responsable. Est-ce que vous voulez telle responsabilité ou vous voulez déléguer cette responsabilité, que tout le monde est responsable? Finalement, si on ne donne pas la chance pour nos enfants d'être responsables, à la fin, il n'est pas capable de maîtriser sa vie parce qu'il n'est pas appris comment être responsable. C'est maman qui était toujours responsable ou papa qui était toujours responsable. Oui, il a l'ordre de responsabilité, c'est toujours sur vos épaules. Pourquoi pas partager cette responsabilité avec tout le monde qui est autour de vous? C'est pour ça, poser la question, qu'est-ce que tu préfères? Et écouter comme il faut. Pourquoi? Parce que la couleur plus pâle est plus bon. Il y a plus de lumière. Ou la couleur noire, c'est plus tranquille. Voilà. C'est pas grave qu'est-ce qu'il dit, mais écoutez bien. Essayez de lui comprendre. Parce que nous sommes égaux. Le principe des chakras de plexus solaire, c'est vraiment comprendre que ni moi plus autoritaire que quelqu'un d'autre, ni toi qui es plus autoritaire. Nous sommes égaux. Oui, les enfants comprennent moins comment se déroule notre vie, mais vous pouvez lui expliquer. Vous pouvez encore jouer avec lui comme lui est important, également important dans la vie. C'est pas que je suis grande, je te dis fais ça. Non, c'est tout de suite le contrôle. Et si vous avez vos enfants
vos enfants comme sentimental ou sensibles avec l'énergie, c'est ça quand il peut devenir la victime énergétique de vous, de sa mère ou de son père, qui est toujours vu comme la meilleure pour les enfants, parce que les enfants n'est pas respecté. Votre geste, votre regard, votre mot, votre mouvement était trop agressif pour enfant. Vous étiez vraiment comme les vampires dans ce rôle-là. Et l'enfant, en cette deuxième personne, peut-être votre partenaire, peut-être quelqu'un d'autre, quand il vient dans ses émotions. Parce que quand on perd l'énergie, on perd l'énergie quand nous sommes émotionnels. C'est juste ça. Quand vous êtes émotionnel, quand vous tombez dans les émotions, spécifiquement les émotions de culpabilité, tristesse, ressentiment, oui, c'est tout ça quand tout de suite vous donnez votre énergie à quelqu'un ou cette personne qui est provoquée. Quand il vient dans les émotions comme telles, quand il ressent comme wow, toutes des choses que j'ai déjà dit, il ouvre ses chakras et il commence à donner, 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 donner. Oui, c'est ça le principe des vampirismes énergétiques. C'est juste à donner son énergie avec les émotions. Première chose, avec les émotions. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pratiques, il y a beaucoup de techniques, Raja Yoga particulièrement, qui nous donnent une idée comment ne pas réagir. Mais ça, c'est plus tard, c'est la journée quand je vais parler des auras. Aujourd'hui, simplement, je parle des chakras, parce que sur les chakras, j'aimerais que vous compreniez que on peut ouvrir ces chakras quand on joue le rôle des victimes. La victime, c'est toujours quelqu'un qui donne son énergie. Quelqu'un en culpabilité, s'il y a le sentiment de culpabilité ou ressentiment, tout de suite, vous êtes dans une émotion d'ouvrir vos chakras et donner votre énergie. Vous êtes donneur dans ce sens-là. Oui, et peut-être votre partenaire n'est pas du tout vu vous déranger comme tel. Et j'ose penser que c'est la meilleure chose qu'on peut faire, mais dans ses gestes, dans ses paroles, dans la tonalité de voix, dans la posture, la position, quand vous êtes vis-à-vis avec lui, oui, simplement, il provoque vos émotions, il vous pique dans votre aura, il fait le trou, et simplement après ça, lui qui est plus faible donne son énergie. J'ai toujours dit les deux côtés parce qu'il y a les situations quand même personne peut devenir le vampire et même personne peut être des victimes ou le donneur. C'est dépendamment de la situation. Si vous juste imaginez le monsieur qui travaille au bureau, compagnie d'assurance par exemple, juste un exemple, dans la place de travail, ce gérant n'était pas du tout gentil avec lui. Il était méchant, il y a le conflit, il y a le stress. C'est le gérant qui contrôlait la situation, qui provoquait le monsieur, notre monsieur Maxime, par exemple, donner son énergie. Dans cette situation, Maxime était le donneur, la victime. Mais même Maxime retourne chez soi le soir, il voit que sa femme n'est pas bien nettoyé les planchers ou le comptoir ou quelque chose. Il vient dans une position de contrôler, demande pourquoi c'est pas nettoyé, regarde-moi, écoute-moi, qu'est-ce que tu fais la journée longue, pourquoi ce n'est pas nettoyé. Même Maxime maintenant joue le rôle des vampires. Il provoque que sa femme ouvre ses chakras, il lui donne son énergie. Souvent, ça se passe vraiment comme ça. Tu perds ton énergie une place, tu as besoin de remplir tes chakras avec une autre situation, avec quelqu'un qui est avec toi. Tu cherches quelqu'un de plus faible. Mais vous comprenez qu'on donne énergie quand nous sommes émotifs. C'est pour ça, observer les émotions. Pas contrôler, mais maîtriser les émotions. Comprendre d'où viennent les émotions. Pourquoi mes réactions comme ça? Pourquoi j'ai réagi comme ça? C'est tout ça dans le plan de se protéger.
C'est pas juste le plan de devenir mieux, les personnes idéales ou pour méditer ou pour la vie spirituelle ou quelque chose comme ça. Quand simplement vous comprenez vos réactions, vous comprenez d'où vient cette tristesse en moi, chaque fois quand mon partenaire parle la même chose. Pourquoi ce thème est tellement douloureux pour moi? D'où vient ce concept? Pourquoi je suis vulnérable? J'ai commencé cette histoire déjà peut-être avec mes pères, à l'école, à garderie, à l'université, avec le partenaire qui était en avant. Lui, pourquoi je tombe dans telle ou telle émotion? Et après ça, comment je peux changer les patterns? C'est tout ça qui est nécessaire pour se protéger énergétiquement. Parce qu'on peut chaque jour construire les scaphandres énergétiques, ou le œuf, ou le miroir. Je peux vous donner quelques trucs si vous voulez. Oui, mais plutôt que ça, il faut comprendre pourquoi mes réactions sont comme telles et pourquoi, comme ça, je perds mon énergie. C'est ça la meilleure idée pour se protéger. C'est pas juste fortifier son aura. Oui, fortifier son aura, c'est parfait. C'est ça qu'il faut faire. Il faut assurer que les vibrations que nous avons, le taux vibratoire plus haut. Parce que, oui, c'est pas tout le monde réagit également sur la même situation. Juste une histoire, juste une idée. Par exemple, quelqu'un m'a dit que moi, je suis fête négroïde. Bon, je n'ai pas réagi sur ça parce que je ne suis pas afro-américaine et comme minimum ça. De mon côté, il n'y a aucune réaction. Mais s'il y a une femme afro-américaine ici avec moi et elle écoute cette sorte de commentaires, probablement elle va réagir parce qu'elle prend ça sur son regard. Elle vraiment pense que ça, c'est la vérité. Bon, parce qu'elle était peut-être, elle était déjà brisée, était déjà comme abusée verbalement au même sujet et simplement chaque fois quand quelqu'un parle des afro-américaines, pour elle, c'est toujours le sujet très, très, très délicat. C'est comme ça, nous avons déjà notre pattern, nos émotions plus associées avec les problèmes, avec les troubles. Et chaque fois, même histoire ou juste petites nuances de même histoire. Et oui, nous avons notre réaction, nous avons nos émotions et tout de suite, nous sommes dans une perte énergétique.